décennies et a traversé des générations, mais ça reste quand même debout en tant que cellule qui réunit tout le monde autour de ce qui nous passionne tous, qui est le sport. Donc je suis fier d'appartenir à cette association. Et aujourd'hui, c'est vrai, qui a fait sur le terrain des choses, c'est aujourd'hui qui veut faire dans la réflexion. Et c'est ce qui fait ma fierté. Donc ça, je tenais à l'exprimer personnellement, parce que c'est des sentiments personnels que j'ai en regardant tout ce beau monde et dire merci à tous ceux qui nous ont rejoints, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme ressources humaines intéressantes dans le football en tout cas, tout ce beau monde est là, réuni aujourd'hui. Bien des générations d'ailleurs sont représentées dans cette rencontre-là. Alors, parler donc du football tambacoundois et provoquer une réflexion autour des pistes de relance, comme indiqué par le thème, comme l'a dit tout à l'heure le modérateur. Je crois que c'est avant tout faire un constat, mais un constat très peu réduisant de la situation actuelle. Aucune présence au sein de nos élites du football, sinon quelques va-et-vient qui restent encore de vagues souvenirs qu'on nous raconte avec parfois une montagne de regrets au détour de certaines conversations. Il faudrait bien que l'on puisse parler aujourd'hui d'une présence beaucoup plus factuelle du football sénégalais sur l'échiquier national. Alors ce qu'on regarde aussi sur le palmarès de la Coupe du Sénégal, c'est représence en termes de résultat final, je veux dire. Donc ça c'est un tableau qui n'est pas réduisant et que nous constatons malheureusement. Mais ce qui est malheureux surtout, c'est que c'est un décalage énorme avec des ambitions légitimes que nous sommes en droit de revendiquer. Aussi alarmant que soit ce constat également, eh bien, c'est un constat qui appelle bien des interrogations. C'est un constat qui interroge, c'est un constat qui interpelle, c'est un constat qui convoque beaucoup de choses et qui finalement impose à nous, tous que nous sommes, des explications afin de les cerner, afin d'en discuter le plus profondément possible et à l'avenir d'éviter certaines difficultés que nous traversons en ce moment. Eh bien, c'est donc la raison de notre rencontre aujourd'hui, discuter autour de cela. Nous tenterons au cours de nos échanges de faire un inventaire, juste un inventaire. Nous tenterons de faire un historique, mais pas toute l'histoire. Nous ne sommes pas armés, nous ne sommes pas outillés pour le faire. Nos aînés le feraient bien à notre place et sans doute un jour, cette histoire s'écrira avec ceux qui nous ont précédés dans les centres de décision et sur le terrain. Et Dieu sait qu'il y en a parmi nous et nous souhaitons en tout cas qu'ils nous accompagnent encore longtemps et que Dieu leur accorde cette santé. Alors donc, et sans doute, ils feront cette histoire un jour. Mais oui, nous allons quand même, après tout, faire cet exercice mémoriel. Nous allons tenter de mettre un éclairage plus complet. Nous allons remonter le temps, aussi bien qu'on puisse le faire pour être plus complet. Nous allons sonder nos mémoires. Nous allons évoquer de grands moments qui ont constitué des tournants importants dans la vie du football de notre ville et de notre région de façon beaucoup plus élargie. Mais ce soir, il sera plus question de la ville de Tamba parce que la région serait vraiment quelque chose de très élargi. Et bon, un jour, peut-être, nous reviendrons là-dessus. En tout cas, nous remonterons le temps pour nous remémorer pas mal de grands tournants que notre football a rencontrés. Bon ou mauvais, en tout cas, ce sont ces événements-là qui vont constituer un socle fiable et un baromètre à notre réflexion. Alors, on le sait, Tambacounda est à une sacrée distance de la capitale, environ 450, 465, ça dépend ou du chemin de fer ou de la voie qu'on emprunte. En tout cas, on est à plus de 400 km de la capitale. Mais aujourd'hui, l'évolution des infrastructures routières est en train de réduire de façon considérable cette distance. Vous savez de quoi je parle. C'est tant mieux, mais il faut reconnaître que nous avons longtemps fait les frais de cette position géographique. Nous étions loin de la capitale, donc forcément loin des centres de décision, loin des préoccupations en termes d'infrastructures sportives fonctionnelles et en nombre pour notre ville. À cela s'ajoute également notre climat que nous aimons bien,
ce sont de hautes températures à certains moments de la saison que nous enregistrons. Mais a priori, on n'en fait pas une contrainte insurmontable. Ce n'est pas une fin en soi. Parce que nous pouvons déplacer la ville vers Dakar, nous pouvons également modifier la température de notre ville. Mais c'est loin d'être une fin en soi et nous avons mis du temps à les positiver, malheureusement. Nous avons connu des contraintes naturelles de par notre position, de par la distance, de par notre climat, mais nous avons, je crois, mis un peu de temps à les positiver. Il fallait tout simplement, et je crois que nous sommes en train de le faire, de les transformer en atout naturel pour notre région. Quand les équipes de Dakar, par exemple, de Saint-Louis, de Thiès ou d'autres régions, ne font qu'un seul déplacement sur Tamba au cours de la saison, combien de fois les équipes de Tamba avaient des déplacements à faire? Donc, nous en avions beaucoup. Alors, à la fin de la saison, ce sont des milliers de kilomètres que l'on comptabilise parfois. Donc, c'était des temps de récupération très faibles. C'était de la fatigue accumulée pour nos joueurs qui ronge finalement l'intégrité physique de nos footballeurs. Alors j'ai vu un ancien tout à l'heure qui me disait qu'il souffrait un peu du genou. Il s'agit de mon frère Pablo Kanté. J'ai dit bon, ça, on est en train de tous payer. Voilà, les frais un peu de cette difficulté que les footballeurs donc d'antan ont enduré pour justement représenter et de la manière la plus fière la région de Tambacounda. Ils l'ont toujours fait avec beaucoup de panache. Alors, sur place également, il y a ce qu'on peut appeler pendant longtemps une aire de jeu que nous avons considérée pendant des décennies comme tout simplement un stade. Ce n'était pas un stade, c'était une aire de jeu. Nous y avons tous laissé des plumes. Il y a des gestes techniques qu'on ne pouvait pas faire sur cette aire de jeu-là. Il y a voilà, des entraînements, des séances, des ateliers qu'on ne pouvait pas faire sur cette aire de jeu parce que ça ne correspondait pas à une certaine réalité. Donc voilà un peu certaines choses qui nous ont retardé dans notre évolution ici à Tambacounda. Ça c'est à l'interne, ça c'est par rapport à la capitale pour être véritablement connecté. Mais ce n'est pas tout parce qu'aussi à l'interne, il y avait des facteurs handicapants, très handicapants. À l'époque, aller à Kédougou ou à Bakel, ce n'était pas donné à tout le monde parce que l'état des routes était si mauvais que c'était très très difficile même de se développer à l'interne par rapport à la capitale. Donc ceci aussi a constitué pour nous donc des handicaps. Alors donc on le disait, loin de la capitale, limité au plan régional pour se développer correctement entre nous, l'absence d'un lycée à Tambacounda a également été, à mon avis, un frein à l'évolution, à la pérennisation et à l'articulation entre des générations de footballeurs. Parce qu'à l'époque, il fallait tout simplement choisir, rester jouer pour la ville ou aller poursuivre ses études ailleurs qu'à Tamba. À 18, 19 ans, il fallait partir. Alors, donc la relève était souvent difficile à trouver. Il fallait tout le temps recommencer. Il fallait tout le temps recommencer parce que les générations ne se retrouvaient là, pas ici, sur place, pour faire cette interchangeabilité que chacun souhaite. Donc, cette absence du lycée prolongée, je dis bien parce que depuis 86, on en a quand même, mais ça nous avait causé beaucoup de torts, et bien même un goulot d'étranglement pour la région de Tambacounda. Donc voilà autant de handicaps qui ont impacté un tout petit peu négativement l'évolution du football dans notre ville. Pas seulement sur le terrain, car ce sont des choses qui ont des ramifications sur le personnel devant entourer le football. Je veux parler par exemple de la formation. Je veux parler par exemple des infrastructures sportives viables. Je veux parler de l'engagement, de cet engagement qui devait faire de chacun d'entre nous des véritables militants pour développer notre football. Ce sont des facteurs qui, finalement, lorsqu'ils se prolongent, étouffent la passion que nous avons en nous. Ça réduit notre militantisme au néant, et puis c'est des choses qui s'effacent difficilement parce que nous les traînons pendant très longtemps. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui, et tous ceux qui m'ont précédé à la parole l'ont pratiquement fait, nous devons rendre un hommage mérité
à toutes ces générations dont le seul souci a été de maintenir le football tambacoundois debout. La liste est longue. Ce sont des générations et des générations qui se sont succédées, qui ont porté le maillot dans la difficulté, qui ont forgé et qui ont hissé le football sénégalais dans la douleur, disons, parce que tout était pratiquement rendu difficile par une certaine situation. J'en vois ici, et je les remercie très sincèrement. Ce sont des générations qui doivent être offertes en exemple à la jeunesse aujourd'hui, qui bénéficie peut-être des conditions beaucoup plus douces que ce qu'eux ils ont connu. Nous inclinons également devant la mémoire de ceux-là qui ne sont pas de ce monde et nous souhaitons santé et longue vie à tous ceux qui sont encore avec nous. Alors, quand on parle de la montée du Niani en 1980, ça a été une opportunité, une fête, au moment de joie et de communion autour de l'équipe Fagnon de la ville, n'est-ce pas? C'était une grosse opportunité. Est-ce que nous l'avons suffisamment bâti, cette opportunité, pour asseoir une belle entité, n'est-ce pas, et éviter la relégation? Je crois qu'on pourra toujours en discuter, mais nous avons été rattrapés par certains démons du passé. Distance manque de moyens, on en a parlé, absence d'une large base affective autour d'une si belle équipe qui devait malheureusement être reléguée en seconde division, alors qu'il y avait du monde, il y avait du beau monde, il y avait un environnement, peut-être pas le meilleur, mais je pense qu'on pouvait quand même sauver les meubles. Mais bon, à quelque chose, malheur est bon, ça permet toujours de se remettre en question et de continuer à faire le travail. Nous avons fait donc le constat. Est-ce que nous avons fait le constat? Certainement, si nous avons fait le constat, nous ne sommes pas parvenus à la thérapie qu'il faut pour véritablement faire un bon constat. En tout cas, je reste donc sûr qu'une analyse approfondie, prise en compte de façon précise et complète, tous les éléments qui ont entraîné cette relégation devaient être aujourd'hui retrouvés, mais les temps passent très vite. Alors, lorsque nous traversons cette période, on se retrouve dans les années 90, et nous savons tous que les années 90 ont été marquées au Sénégal, dans le domaine du football par exemple, par l'émergence et la prolifération des équipes d'entreprises. Tout simplement parce qu'on a estimé à l'époque que les clubs traditionnels que nous connaissions ont atteint leurs limites objectives, et donc les clubs traditionnels ont émergé. Lorsque dans un championnat, on retrouvait la SIDEC, l'ETIX, la SCIB, la Douane, le Port. Ce sont autant d'équipes, n'est-ce pas, qui étaient une nouvelle formule que les uns et les autres avaient trouvée et qui s'adossaient à des unités industrielles pour pouvoir bâtir une équipe compétitive. Donc là, nous n'avons pas eu cette chance. Nous étions là, bien sûr, Niani, Baobab et Damantan. En tout cas, c'était nos clubs que nous avions. Il fallait s'adosser à une entreprise pour s'embarquer. À mon avis, nous sommes restés inactifs à cette époque pour faire le choix réaliste, tenant compte des réalités de notre ville et de notre ambition. Encore qu'il fallait une entreprise, oui, mais il fallait que cette entreprise comprenne également les véritables enjeux liés au football, c'est-à-dire une bonne image à vulgariser, une popularité à asseoir, un marketing attractif à faire et un lien avec ce public-là, mais surtout un message fort qu'il fallait porter en direction du public. Tambacounda n'avait que sa Sodefitex, oui, la seule unité industrielle que nous avons dans la région. Ça n'a pas suffi à l'équipe de s'adosser à une entité économique assez viable pour résister et être dans l'air du temps à l'époque. Bien entendu, dans tous les cas, ce n'est qu'en 96, bien sûr, que naturellement, Coton Sport allait donc émerger. C'était une offre sportive, oui, qui s'adaptait à un moment, mais à une ère qui commençait à finir. L'ère des clubs d'entreprise qui avaient aussi affiché leurs limites objectives dans le temps. Et même au niveau national, on avait senti vraiment la dégringolade de ces clubs-là. Et nous, au moment où ces clubs dégringolent, c'est en ce moment-là que nous avons pris le train des clubs d'entreprise en marche. Donc vous voyez un peu le décalage qu'on a eu. On n'a pas su également se mettre dans l'air du temps.
la relégation, nous ne l'avons pas bien voilà, analysée. 2, quand il a fallu prendre le train des clubs d'entreprise, nous étions parades. Quand ces clubs d'entreprise ont commencé à chuter, nous arrivions avec la solidité. Donc c'est un peu par rapport à tous ces tournants décisifs que nous n'avons pas su nous embarquer véritablement, et ce n'est pas la faute tout simplement de ceux qui jouent ou de ceux qui dirigent. Ben, c'était plus fort que tout le monde, c'était tout un système qui était là, et naturellement, bon, qui a fait des victimes, pas à Tambacounda seulement, mais nous, c'est Tamba qui nous intéresse, eh bien, c'est de cela que nous allons parler. Donc, voilà, Coton est arrivé, je crois que le management raffiné qu'il fallait à cette équipe n'a pas eu lieu. Certes, les moyens étaient là, il y avait des frémissements dans la population, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, et finalement, second virage raté pour notre football qui devait à partir de ce moment-là. Alors, donc, je crois qu'il faut reconnaître que la mise en place d'une équipe compétitive doit être l'acte final d'un processus, parce que nous sommes là pour ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut à Tambacounda comme équipe pour réellement être dans la remorque justement de l'élite? Et c'est peut-être ça une question assez intéressante, parce que avoir une équipe sur le terrain, ça doit être la fin de tout un processus. Parce que, à mon avis, il faut des ressources humaines de qualité. En plus de cela, il faut des cadres techniques vraiment compétents, des cadres administratifs bien formés. C'est rompu à la tâche. Il faut des médecins du sport, il faut des infrastructures sportives assez fonctionnelles. Bien entendu, des moyens pour décliner ensuite des objectifs à court, moyen et long terme qui deviennent les principales articulations de ce qu'on peut appeler une vision globale vers l'avenir. Ça dépend de la fréquence qu'on se fixe. C'est tout cela qu'il faut rassembler. Un assemblage qui devient attrayant pour séduire le public et les sponsors. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les présidents de clubs présents ici, les responsables de clubs savent que tout le mal que les clubs, oui, les médias aussi auxquels ils appartiennent, traversent, c'est surtout les appuis financiers, ceux qui annoncent, ceux qui sont sponsors et qui accompagnent les uns et les autres. En un mot, c'est ça qu'on peut appeler un projet, ces préalables que nous avons posés tout à l'heure. Parce que c'est un projet mûrement réfléchi qui s'appuie sur des éléments de base dont on vient de parler tout à l'heure. Aujourd'hui, Tambacounda fait face à une équation pour trouver véritablement la formule qu'il faut pour être présent sur l'élite. Comment peut-on faire ensemble pour résoudre cette équation, pour ne pas simplement exister en tant que tel? Oui, exister c'est bien, mais vivre et compter l'élite, je pense que c'est ça qui est beaucoup plus important. Dans le landerneau du football en tout cas. Notre passé devrait nous édifier sur la conduite à tenir, sur la démarche à entreprendre, sur la stratégie à adopter. Se former est devenu un impératif pour nous dans le monde, quel que soit le secteur choisi pour mener à bien cette stratégie-là, une stratégie bien comprise de ce qu'on appelait tantôt projet avec les préalables dont on a parlé. En fait, le sport, il est vaste, il n'exclut personne, il est assez inclusif, donc aucune expertise ne sera de trop dans la mise en place d'un projet sportif assez viable. Les anciens, ils ont leur place, ils ont leur vécu, ils ont leur expérience, ils ont des éléments de comparaison assez fiables et pertinents pour conseiller ceux d'aujourd'hui. Ils sont dans ce projet-là. Il y a les sages, il y a les supporters sans qui rien n'est totalement possible dans ce que nous allons proposer aujourd'hui au cours de cette rencontre-là. Je pense qu'on devrait pouvoir discuter assez profondément là-dessus pour voir l'un dans l'autre ce qu'il faut véritablement à cet assemblage ici à Tambacounda pour avoir un club sportivement performant et économiquement viable. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est plutôt ça la donne. Il faudrait naturellement que l'on soit, oui, on peut avoir tous les bons joueurs du monde,
lorsqu'on n'a pas les moyens de les retenir sur place, ils vont s'en aller et ça va être un éternel recommencement. Lorsqu'on a tous les moyens du monde et qu'on n'a pas mis des préalables qui sont nécessaires à la consolidation des acquis que l'on met sur place, eh bien ceci est tout simplement voué à l'échec. Donc c'est un peu cet équilibre-là qu'il faut rechercher dans la mise en place d'une équipe ici à Tambacounda, parce que nous en avons besoin, nous en avons le droit. Ce ne sont pas des cadres qui manquent, ce ne sont pas des passionnés de football qui manquent dans cette ville-là. Alors, ce projet, donc, comme nous l'avons dit, devrait se nourrir de cette très bonne organisation, où tous les éléments jouent un rôle déterminant. On nous a vendu le football professionnel au Sénégal depuis 2009. Aujourd'hui, les résultats sont ce qu'ils sont. Enfin, ça n'engage que moi. J'ai dit que c'est un échec patent. C'est un échec patent parce que l'objectif de cette mise en place du professionnalisme, c'était d'avoir de très bons clubs qui pouvaient rivaliser avec les meilleurs sur le continent, résister, faire des performances dont on peut parler. Mais le constat, après plus de 15 ans, il est là, il est tout triste. Le combat est tout triste. Le Sénégal ne peut pas placer un club dans les matchs de groupe en Coupe CAF ou bien en Ligue des Champions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 15 ans de professionnalisme au Sénégal, eh bien aujourd'hui, voilà, des impayés, il y en a partout hein, dans les clubs que l'on croit grands et gros. Mais ils vivent de dettes pratiquement. Ils tirent le diable par la queue s'ils ne le cherchent pas par ailleurs. Ça aussi, c'est un problème. Donc, résultat des courses, après 15 ans de professionnalisme au Sénégal, division 1, division 2, ben, le Sénégal est toujours, si on peut l'appeler, en deuxième division africaine, parce qu'il ne peut pas accéder avec les clubs qu'il a. Naturellement, on a eu le CHAN, oui, le CHAN qui définit, qui se veut le miroir des footballs locaux. Mais ça a été un miracle. Après le CHAN, qu'est-ce qui s'est passé? On a du mal à revenir au niveau de l'élite africaine. Donc, je ne pense pas que ce soit réellement ce qu'il fallait au football sénégalais. Mais voilà, nous, c'est peut-être au niveau national, mais au niveau local, parce que c'est... Intéressons-nous à Tamba. Quel type de club pour Tamba finalement? Les ASC, oui, associations sportives et culturelles, ça pilule partout. Mais ça rejoint un peu le schéma traditionnel des clubs que nous avons connus. Et dans le temps, ce sont des clubs qui ont atteint leurs limites historiques, je devrais dire. C'est surchargé sur le plan juridique. Ça pose des problèmes pour la gestion correcte et la prise en charge correcte par le département des sports de ces ASC-là, parce que partager entre le sport et la culture, heureusement, aujourd'hui, l'inspecteur nous en parlera, les deux ministères sont liés, heureusement, mais ça, c'est un format qui a commencé à montrer ses limites. Alors, autre chose également, autre chose qui montre ses limites, c'est le mécénat. Oui, le mécénat. Il peut servir de déclic. Il peut servir de déclic, mais il doit, si vous voulez, créer une attraction pour que les gens se mettent autour d'un projet. Mais pas diriger dans un seul sens. Ça finit toujours par poser des problèmes. Alors, on le voit donc, le tableau, il est assez complexe hein, pour nous, parce que lorsqu'on parle de club, il faut pouvoir s'adosser, oui, à quelque chose d'assez solide. Alors, ce que nous n'avons pas, d'abord, ici, à Tambacounda, l'absence de société nationale d'une très grande dimension, d'unité industrielle, oui, en quantité suffisante. Nous ne l'avons pas encore ici, mais encore que nous sommes en droit d'attendre à tout ça. Donc ça, c'est des handicaps qui sont devant nous, qui sont tout à fait naturels. Et ça rend un peu complexe le tableau lorsqu'on regarde le football. Et lorsqu'on regarde le football à Tambacounda, aujourd'hui, je pense que les circonstances peuvent et doivent nous guider vers un football club de ville. Ça, c'est ma conviction à moi.
je partage avec vous ce soir pour qu'on puisse en discuter parce que il n'y a que des passionnés, des dirigeants et d'anciens footballeurs ici. Ils nous diront ce qu'ils pensent justement dans club de ville. Oui, le club de ville, ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours existé. La réforme de Lamine Diack l'avait propulsé et on est retourné en arrière, on n'est pas allé jusqu'au fond, 69-70. Nous avions l'obligation de présenter des équipes par région. Cela avait été une bonne chose, mais ça a montré ses limites parce qu'on n'est pas allé tout à fait. Alors, je pense que si le football club de ville, Tamba, s'impose, à mon avis, c'est parce que tout simplement, ça garantit l'union de toutes les forces. Ça évite de se disperser entre des clubs, oui, qui sortent comme des champignons, mais qui n'ont pas encore la surface financière qu'il faut et qui n'ont pas aussi toute l'organisation nécessaire à mettre en place. Donc c'est en cela, je pense qu'il faut fédérer les énergies ensemble en mettant tout le monde d'accord sur le changement que ça devrait pouvoir entraîner dans la gouvernance du football d'abord, mais aussi dans sa gestion, parce que ça pose souvent des problèmes de gouvernance et de gestion, tout en restant conforme au texte, parce que sur le plan juridique également, l'ancrage est très facile à monter. Et ça pourrait libérer peut-être des énergies pour d'autres disciplines. Si d'autres clubs veulent, oui, aujourd'hui, faire option handball, oui, ils le feront librement et avec beaucoup plus d'énergie. Ils ne traîneront pas les footballeurs, ils ne traîneront pas les athlètes, ils ne traîneront pas les boxeurs, ils ne traîneront pas. Donc, il y a comme une décharge qui va se faire à partir du football club de ville pour pouvoir voilà, mettre en place ici à Tambacounda. C'est ma conviction, c'est une proposition également sur laquelle on devrait échanger aujourd'hui, d'autant que ça nous laisse conformes aux textes qui régissent le football. Et dans cette optique-là, le Navetan sera un véritable réservoir pour la direction technique régionale, qui va placer des commissions de supervision, qui observera constamment les jeunes et qui va justement, à partir du travail technique de détection, de suivi qui sera fait, proposer une très belle équipe pour la ville de Tambacounda. Ce sera donc, je crois, à mon avis, une piste de réflexion autour de la mettre. Ce sera également la transformation de la quantité en qualité. C'est important. 60 clubs, oui, environ à Tambacounda aujourd'hui. C'est vrai, il y a la liberté d'association depuis 1901. Ça existe, la loi Majo, que l'inspecteur connaît très bien. Bon, mais il ne faut pas qu'on soit comme les politiciens. Ils ont 400 partis, ils ne savent plus donner de la tête. Ça ne peut pas être la même chose. Nous sommes des sportifs. Nous sommes omnibulés par les résultats, par la performance et par la courbe. Et la courbe de progression que nous devons mettre sur place dans les différentes catégories pour tout. Donc, je disais que le football club de ville bannit les vieilles habitudes, oui, les petits identifiants que nous avons par rapport à certaines réalités, oui, il faut s'en départir et se retrouver autour de l'essentiel. Ça change des paradigmes aussi dans le fonctionnement des structures et surtout, le modèle économique, parce que il va s'ancrer d'abord à une ville qui est une institution, qui a des obligations par rapport au mouvement associatif et qui est une garantie au plan juridique pour pouvoir être vraiment le socle sur lequel on peut s'adosser. Une ville, ça a également sa coopération internationale, ça a également diversifié les sources, également sa fiscalité. Donc je pense que c'est déjà une première niche sur laquelle on pourrait réfléchir pour la mise en place d'un football club de ville. Donc voilà, c'est à mon avis sur le modèle économique également, sur le plan juridique, pas de problème. Et ça pourrait davantage, je pense que Tamba attire plus que Niani, Baobab, Damanta, pris individuellement.
le mot Tamba, il attire beaucoup plus que Niani, il attire beaucoup plus que Baobab, il attire beaucoup plus. Donc, ça devrait pouvoir assurer également une popularité au niveau, et ça devient un instrument où l'on mesure son appartenance à sa ville. C'est extrêmement important, ce sera un référentiel auquel on va s'identifier par rapport aux résultats, par rapport à l'organisation, mais surtout par rapport à la gestion, parce que voilà, un football club de ville, ça crée des supporters, mais ça crée aussi des actionnaires autour du club. C'est tout simplement un point de montage. Je crois que ce sera le reflet d'une union sacrée. La façade, en ce moment, peut être plus attrayante pour annonceurs, investisseurs et toute forme de soutien à ce projet-là. On a souvent utilisé, ici par exemple à Tamba, pour revenir à notre ville, on a souvent utilisé la filière cotonnière. Si ce n'est pas sous des Fisex, c'est Coton Sport. Naturel, c'est aussi une unité industrielle que nous avons chez nous. Mais c'est du pareil au même Coton Sport, c'est du Fisex. Mais si la filière dans les champs n'est plus ce qu'elle était en termes de campagne agricole, le sport peut assurer la relance de cette filière-là. Donc, on va certainement vers une inversion de la tendance et donner la possibilité de relancer le secteur, le sport, le football plus précisément, en sera en ce moment-là le principal support populaire qui portera le message auprès de tous. Et je sais que dans la filière cotonnière, il y a du monde, il y a à l'extérieur, il y a du financement. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas pour que voilà, ce soit la solidarité du coton sport qui porte le football, mais le football doit être, mais ces deux éléments doivent être dans la remorque du football, qui sera la façade pour nous, pour aller à bon port. En tout cas, voilà, parce que il y a la force du football, il y a son impact, il y a la passion qu'il charrie. On peut espérer réussir, du coup, certaines choses en explorant cette piste pour Tamba. En clair, le football club de Tamba sera Tamba, oui, tout Tamba, mais d'abord dans sa composante football. Ça fera parler donc l'engagement de toute une ville. Ça fera parler également la capacité de mobilisation, d'organisation, pour d'abord effacer les stigmates de cette longue traversée du désert, de cette léthargie que nous avons connue. Il faudrait aujourd'hui qu'on en finisse avec la nostalgie de certains moments que nous avons connus ensemble, bon ou mauvais, et puis surtout, il faut assécher cet océan de regrets engloutis qui peuple encore nos mémoires. Je pense que ensemble, on pourrait oublier tout ça. Il faut exploiter cette capacité de cette ville carrefour. Nous sommes dans une ville carrefour à qui il faut donner la vocation de ville d'intégration. Et je pense que Tamba, en tant que région, est la seule qui fait frontière avec 5 pays. C'est la seule région du Sénégal qui fait frontière avec 5 pays. Il n'y en a pas. Ceci est une vocation. Le sport est intégrateur déjà dans son essence, dans sa définition. Donc cette vocation également viendra comme en plus justement à ce que nous venions de dire. Il faut exploiter cette capacité parce que je pense que, étant ville par excellence Carrefour, nous devons pouvoir développer une coopération d'abord à l'échelle sous-régionale et monter un peu plus haut avec nos idées novatrices. Je pense que c'est dans cette optique que certains projets peuvent sans doute prospérer. On parlera peut-être de la formation aujourd'hui qui est devenue une mode au Sénégal. Les académies, les centres de formation, oui, ils seront là. Ils répondront d'abord à un projet clair avant de s'ouvrir à l'extérieur. Les académies et les centres de football ne sont pas des marchés de muscles, si vous voulez bien. C'est aussi, on y entre en tant que sportif, mais on y sort en tant qu'homme accompli. C'est entre l'esprit et le corps, c'est là où les centres de formation jouent le rôle. Oui, on le dit souvent, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Tous ces centres de formation qui vous prennent 20, 30 personnes,
À l'arrivée, c'est 2 ou 3. C'est pourquoi je disais qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Mais lorsque ces centres sont dirigés vers un projet où il y a la centralité du joueur, où il y a la centralité du devenir du footballeur en tant qu'homme, avant d'être en tant que sportif, je pense que c'est en ce moment-là qu'on aura accompli justement le véritable centre, le véritable sens de ce que l'on veut donner à ces centres de formation, à ces académies-là. Donc voilà, quelques pistes de réflexion. Je n'ai pas voulu être très long. Le président de la Ligue est là, l'inspecteur est là, le modérateur également nous a demandé d'être très bref parce qu'il faut aller très vite et surtout privilégier les idées et les questions et toutes les idées qui peuvent émerger des concertations que nous avons aujourd'hui pourront nous aider à réfléchir ensemble sur la voie que nous avons tracée. Je vous remercie de votre aimable attention.